Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui après un bon mois je pense d'absence sur YouTube pour vous faire la vidéo, pour vous expliquer un petit peu ce que j'ai emmené quand je suis partie en Jordanie et en Israël. Donc ça y est, c'est fait, je peux cocher la case Israël et Jordanie et j'ai fait ma première merveille du monde. Et pour revenir sur ça assez rapidement, c'est un voyage que je veux faire depuis que j'ai, je pense, environ une dizaine d'années, je me souviens plus, j'ai 30 ans aujourd'hui, j'ai 30 ans aujourd'hui, c'est-à-dire en ce moment, mais je les ai eu en avril, donc voilà, ça fait 20 ans, on va dire environ, que j'ai envie de voyager là-bas et que j'ai envie de faire ce que j'ai fait. Et je savais que ça allait être riche en émotions, rien que de vous en parler, ça me remet dans le move. Je connaissais cet endroit, de par les documentaires, de par les photos, mais on n'est jamais prêt pour faire ce genre de choses. On n'est jamais prêt quand on a devant nous quelque chose qu'on idolâtre et qu'on a envie depuis des années. Donc voilà, je ferai sûrement un live Twitch pour vous parler de tout ça vraiment en profondeur, parce que là si je commence à vous parler de tout ça, ça va être très très long. Mais aujourd'hui je vais vous parler de deux choses, donc mon backpack, ce que j'ai pris, et mon setup niveau vidéo. Photos, je prenais des photos avec mon Galaxy S10 qui a fait des magnifiques photos que j'ai postées sur Instagram, donc je vous mets mon compte Insta si vous voulez aller voir. Et voilà, j'ai environ 8 heures de vidéo je crois à dérocher et à monter. Je ne vais pas vous faire 8 heures de vidéo, mais je pense que je vous ferai une petite vidéo de 5 minutes pour vous faire découvrir. Donc du coup dans cette vidéo je vais vous montrer le backpack. Donc c'était celui-ci, donc je vais arrêter avec les dons. C'est un Quechua, un Fort Class en 50 litres, qui est juste, mais magnifique et super pratique. Il coûte 80 €, je vous mettrai le lien en barre d'infos parce que là le truc ne ressemble à rien. Il était vraiment super pratique et franchement j'ai été surprise de tout ce qu'on a pu emmener. Bien sûr, 80% du volume, c'est des vêtements. Et après, je vais vous expliquer tout ce qu'on avait pris. Donc, en premier, là-haut, vous avez une pochette que vous pouvez complètement enlever. Donc, c'est pas forcément un truc que vous pouvez utiliser comme un sac à main. Mais disons que ça peut vous servir si vous voulez l'enlever et par exemple emporter avec vous, je sais pas, votre appareil photo ou autre. Vous pouvez mettre vraiment beaucoup de choses dedans. Moi à l'intérieur, je mettais 2 pochettes remplies, donc je vais vous les montrer après. Donc ça déjà c'est super bien. Devant vous avez une petite poche comme ça où là moi je mettais des gâteaux, des bonbons, des trucs que je voulais chauffer en premier. Là il y avait une pochette où moi je mettais mon polaire, comme ça je l'avais facilement apporté et en plus de ça, ça rendait le sac un peu plus fluffy. Vous pouvez vous asseoir dessus si vous voulez, mais du moins quand on tape, il n'y a pas de problème, vous n'allez pas l'abîmer. Là, vous mettez les bouteilles d'eau, forcément. Ici, vous avez aussi des pochettes sur le côté. Moi, j'avais mis un pull. Et de ce côté-là, j'avais mis tout ce qui était des mouchoirs ou des choses comme ça. La pochette en dessous, vous avez une pochette ici là, qui est accessible aussi par l'intérieur. Là, moi je mettais ma paire de chaussures, donc soit les paires de randonnée, la paire de randonnée, et j'avais une paire de tongs. Les chaussures, vous les mettez dans les sacs plastiques parce que quand vous allez dans le sable ou à la poussière de Petra, forcément après vos chaussures vous allez pourrir votre sac. Donc j'avais emporté une paire de chaussures de randonnée, une paire de tongs et une paire de sneakers, enfin des chaussures. Voilà, c'était une paire de chaussures environ comme ça. Ça c'est celle de mon chéri. Ce sont des Xiaomi et d'ailleurs j'ai regretté de ne pas les avoir achetées à temps. Mais je vais les acheter parce que moi j'ai pris une paire de chaussures de chez Decathlon les moins chères, 10 € qui sont faites pour la marche sportive. Elles étaient bien, mais la semelle, c'était une semelle de merde. Et dès que c'était un sol un peu lisse ou un peu mouillé, j'ai fait des dérapages magnifiques. Et on a eu des bonnes pluies. Déjà en revenant sur Montpellier, on est rentré en plein épisode Cévenol.
c'était magnifique. Et il y a eu un moment où il a plu un petit peu, je crois en Jordanie, et en fait ils avaient des sols un peu comme la place de la Comédie, où enfin, tout le monde connaît ça, c'est des espèces de dalles un peu lisses, très belles, mais alors putain c'est... Donc voilà, j'avais pris des chaussures comme ça, très légères, franchement elles étaient trop bien. Donc voilà, juste ça. La paire de tongs, c'est parce qu'on a été par exemple à la mer Morte et on est dans un espèce d'emplacement avec des piscines, etc. Donc c'est quand même pratique. Et après, sans rentrer dans le détail, il y a les hôtels où j'ai pris ma douche avec des tongs. Mais ça, on en reparlera dans le live Twitch. Et ensuite, vous avez la grande poche. Donc le sac s'ouvre complètement comme ça. Vraiment comme ça. Il y en a beaucoup qui disent que ça prend beaucoup de place. Mais en fait, nous, ce qu'on faisait, c'est que soit on les mettait dans un fauteuil, ou soit dans les hôtels, vous avez des emplacements pour mettre les valises et on mettait chacun notre sac l'un à côté de l'autre. Et voilà, vous l'avez ouvert comme ça, posé. À l'intérieur, il y a un petit filet ici où je mettais des mouchoirs, sacs réutilisables et des petites pinces pour fermer les sacs genre chips, paquets de gâteaux, des petits clips de chez Ikea. Vous en avez toujours besoin parce que vous achetez un paquet de gâteaux, vous achetez un paquet de chips, vous devez partir, changer d'hôtel ou le mettre dans votre sac à dos pour partir en randonnée ou autre. Vous êtes comme des cons, donc voilà. Là ici, j'avais mis une pochette, j'avais mis des cotons, j'avais mis une petite pochette comme ça avec tout le nécessaire pour une semaine de règles parce que j'ai eu mes règles en plein milieu du voyage. Donc du coup, hop, je mettais ça là. Et en fait c'est fait aussi pour mettre un camel bag, donc c'est les sacs d'eau de 2 ou 3 litres. Le sac d'eau, vous allez le mettre là, vous allez l'accrocher avec les 2 mousquetons et là en fait vous allez mettre le tuyau, vous voyez mon doigt sort, vous allez mettre le tuyau et comme ça vous pouvez le mettre là et boire. Alors nous on ne l'a pas utilisé parce qu'on avait des bouteilles d'eau et on n'a pas pris le camel bag parce que on ne buvait pas l'eau du robinet. Bon, on aurait pu vider les bouteilles d'eau dans le camel bag. Mais ça sera utile quand on fera par exemple le GR20 ou quand on fera des grosses randonnées de plusieurs jours. Vous mettez le camel bag directement dedans, c'est super pratique. Et à l'intérieur du sac, vous avez 2 filets aussi sur le côté. Où là, moi je mettais ma brosse à dents électrique et de l'autre côté on avait pris une lampe frontale. Je sais plus ce que je mettais dedans. J'avais une lampe frontale et pareil des mouchoirs, des choses comme ça. C'est super pratique. Donc voilà, là vous avez vraiment le sac déplié en entier et il reste une dernière poche au niveau de la ventrale. Vous avez une petite poche là. Mon chéri mettait ses lunettes de soleil. Moi je mettais des petits sacs plastiques ou des mouchoirs. Ce sac est juste génial parce que vous pouvez le régler, mais de partout quoi. Vous pouvez le régler là d'ici en fait, vous pouvez le serrer plus ou moins. Vous avez ici celle qui est sur la poitrine. Vous avez les 2 rouges qui vous permettent vraiment de vous tirer et ça colle le sac vraiment à votre dos. Là c'est vraiment aéré, ça fait des petits pics comme les trucs de massage. La ventrale, vous pouvez vraiment la serrer comme il faut. Franchement, ce sac est juste génial. Et j'ai oublié de vous dire, en fait, c'est que moi, ça c'est le sac pour homme. Celui-ci c'est le sac, pardon. Celui-ci c'est le sac pour homme. Moi, en fait, je suis allée à Decathlon, j'ai essayé le sac pour femme, qui était un bleu pétant, d'une discrétion. Quand vous allez dans des pays comme là on a fait ou autre, moi j'aime bien être en mode camouflage, j'ai pas envie d'avoir un sac rose, bleu, pétant ou quoi que ce soit, parce que par exemple vous mettez votre sac dans des soutes de bus ou autre. Enfin, moi je sais pas pour vous, mais si vous ouvrez la soute et que vous voulez voler un sac, vous voyez un sac bleu pétant, vous le chopez quoi. Enfin, personnellement, je trouvais que c'était pas très discret. Mais c'est pas pour ça que je l'ai pas pris, en fait j'ai été l'essayer. Et en fait, essayez les hommes et les femmes, essayez les deux sortes de sacs. Parce que moi en fait au niveau du cou là, celui pour femme me sectionnait le cou. L'espace était vraiment très rapproché et je sentais que ça me faisait mal ici. Et j'ai dit c'est mort, je peux pas quoi. On m'a dit mais non, mais le sac pour homme, tu vas voir qu'au niveau du bassin, c'est pas pareil, machin et tout.
ça va pas être bien. Et en fait ça a été très très bien parce qu'au niveau de l'écart du cou, le sac pour homme, ça m'allait très bien. Et après les sangles là, vous pouvez tellement les serrer et qu'il n'y a pas de problème. Moi je serrais le sac en hauteur pour qu'il se pose au niveau de mes hanches et je serrais bien la ventrale pour que ça soit posé sur mes hanches. Il n'y avait pas de problème, j'ai pas eu mal au dos, j'ai pas eu de soucis. Franchement les sacs ils faisaient 10 kg, j'avais l'impression de rien porter. Et on les a portés des fois sur 2-3 km, sur même plus, parce qu'on a marché, des fois on a traversé des villes pour aller à des endroits. Franchement, il n'y a pas de problème. Donc voilà. Donc ça, c'était vraiment le gros sac. Et moi, en fait, à l'intérieur de mon gros sac, j'avais un plus petit. J'avais ce sac-là. J'avais celui-là que j'avais mis dans le fond. J'avais mis dans le fond de mon sac. Et ça, c'est un petit sac léger de randonnée classique. En fait, quand on partait, par exemple, à Petra toute la journée, on mettait les sandwichs, les 2-3 bouteilles d'eau et on partait avec ça. Alors celui-là, il est vraiment souple, mais il y a de la mousse là pour toute la journée. C'est pareil, il y a une ventrale, une au niveau de la poitrine que vous pouvez régler. Il fait celui-là 30 litres, c'est aussi un Fort Class. Alors je veux pas faire de la pub pour Decathlon, c'est pas sponsorisé, mais bon, Decathlon, moi c'est depuis que je suis haute comme 3 pommes, j'ai toujours utilisé des produits Decathlon. Mes chaussures de randonnée, ce sont des chaussures de randonnée de chez Decathlon que j'ai depuis environ 6 ans sûrs. Elles ont fait le Maroc, elles ont fait plein de trucs, donc il n'y a pas de problème. Le design il est moins sexy qu'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui c'est la mode des couleurs pétantes et moi je déteste ça. Donc voilà, à l'intérieur j'avais ce petit sac là dans le fond. Et après, alors ça moi j'ai beaucoup aimé, je vous ai pris en photo pour vous montrer, mais en fait on avait 3 pochettes. 3 pochettes comme ceci, de différentes tailles. L'avantage c'est que vous pouvez les mettre. Quand elles sont remplies, vous pouvez faire hop, hop, voilà, vous les posez comme ça et vous les foutez dans le sac et ça fait pile poil la hauteur, la longueur et le volume du sac, c'est parfait. Donc j'avais 3 pochettes. Dans celle-ci, j'avais mes vêtements. Je suis partie avec un jean, 3 pantalons fluides, un short, un bermuda et je suis partie avec 7 ou 8 t-shirts débardeurs, donc 7 ou 8 hauts. Voilà, tout ça c'était là-dedans. Nous, on fait la technique du roulé. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, et c'est vrai que je ne crois pas que j'ai pris de photos, mais tous vos vêtements, vous allez les plier en 3 et les rouler pour faire des gros cylindres. Et les cylindres, vous les mettez l'un à côté des autres, et en fait, ça remplit complètement. Et en fait, vous pouvez prendre un taquet de vêtements avec ça. Si vous ne connaissez pas, je vais essayer de vous trouver une vidéo et que je vous mettrai en description pour vous montrer comment on fait ça. Parce qu'un jean, vous pouvez mettre un cylindre ou quoi que ce soit. Ça ne froisse pas les vêtements, ça n'abîme pas les vêtements. Ça fait juste un méga gain de place. Et encore, moi j'ai une technique où je roule tous les vêtements, mais il y a une autre technique où vous pouvez faire des tenues. Vous allez prendre votre short et au-dessus vous allez mettre votre t-shirt, votre slip, vos chaussettes. Et en fait vous allez rouler votre tenue entière. Vous roulez, vous faites des cylindres avec des tenues. Là bien sûr on est parti dans un endroit où il faisait entre 30 et 35 degrés presque tout le temps. Forcément on est parti avec des pantalons fluides, vraiment fins, etc. Donc ça prend beaucoup moins de place. Mais si je devais partir à Reykjavik en Islande, je pense que je m'y prendrais autrement. Parce que forcément les vêtements sont plus volumineux. Le jean, le petit pull et mon polaire, c'était presque exclusivement pour les aéroports, pour l'avion. Et l'aéroport de Milan, on s'est caillé le cul, mais un truc de fou. Il faisait super froid et on y est resté 4 ou 5 heures d'escale quoi. Donc du coup voilà, on avait ça. Dans celui-là j'avais mis mon maillot de bain, une serviette en microfibre et de la place parce qu'en fait au bout d'un moment vous avez du linge sale, donc forcément ici c'était un endroit où je pliais bien comme il faut et je condensais le linge sale là. Et ici c'était les sous-vêtements, donc je suis partie avec 3 brassières, une de sport et après culottes, chaussettes, string que je ne vais pas trop utiliser.
N'oubliez pas en fait, même pour les vêtements, de prendre un maximum de vêtements avec une matière assez synthétique où ça va sécher vite. Parce qu'en fait, nous, au bout d'un moment, on a lavé nos vêtements à la main. J'avais pris une petite bouteille de base neutre, donc du coup, je lavais nos vêtements à la main et on les faisait sécher dans les chambres d'hôtel avec la clim. Ça allait super vite. On ne faisait pas sécher dehors parce que les 3/4 des endroits où on a été, ce sont des endroits très poussiéreux, voire très pollués. Donc en fait, c'était pas top. Je l'ai fait une fois, mais ça sentait vraiment pas bon. Et en plus, c'était tout poussiéreux, donc j'ai dit ça sert à rien. Donc voilà, prenez quand même des vêtements assez... Moi par exemple, j'ai des vêtements en synthétique ou en lyocell. J'ai des vêtements qui séchaient très très vite. À part les petits boxers où ils sont en coton, ça séchait un peu moins vite, mais ça allait, dans l'ensemble ça allait quoi. Donc du coup ça vraiment, j'ai vraiment beaucoup aimé le côté compartiment, c'était très très top. Et franchement à refaire sans problème parce que c'était super pratique. C'était la première fois qu'on partait comme ça. Et en fait, on a pris très vite le pli de bien ranger, de bien replier. On refaisait notre sac en 5 minutes, ça allait très très vite, même dans des endroits où on s'était étalé et tout. Franchement, ça allait super vite parce qu'on était organisé, on savait où les choses allaient. Franchement, c'était super cool, moi j'ai vraiment beaucoup aimé. Et donc après, j'ai pris une petite pochette pour faire ma trousse de toilette où là j'avais vraiment tous les liquides en format poche. Franchement, il n'y avait pas de problème. Et après aussi, on avait cette pochette-là. Donc ça, c'est une pochette qu'on a fait 1 ou 2 semaines avant de partir parce que quand on part en randonnée, on s'est aperçu qu'on on prenait rien. Si on avait mal à la tête, si on se brûlait, si on se faisait piquer ou quoi que ce soit, on n'avait rien. Donc du coup, mon chéri étant infirmier, bon là, elle est un peu déglinguée, il manque des trucs qu'on a utilisé en voyage. En fait, on s'est fait vraiment une pochette de secours où à l'intérieur, il y a des Doliprane, il y a du Malox pour l'estomac, Imodium pour les diarrhées. Forcément, quand vous arrivez dans un nouveau pays, vous allez vous taper 1 ou 2 jours de diarrhée, c'est normal. Même si vous buvez pas l'eau. Mon Dieu, il y en a un, il s'éclate avec sa moto là. Même si vous buvez pas l'eau, moi, je ne bois pas l'eau du robinet quand je suis en voyage. Ce n'est pas parce qu'elle est impropre à la consommation. En tout cas, en Jordanie et en Israël, il n'y a pas de problème. Petit fun fact, la Jordanie est un pays où il y a le plus de problèmes en eau. Pour avoir de l'eau, il y a souvent des grosses coupures d'eau. Et donc, ils vous disent de faire attention, de ne pas tirer la chasse d'eau pour un oui ou pour un non, de pas laisser l'eau couler, etc. Et en plus de ça, vous avez des énormes citernes sur chaque maison, chaque hôtel, chaque endroit où il y a de l'eau. Vous avez des énormes citernes remplies d'eau qui sont sur les toits. Parce que s'il y a une coupure d'eau, au moins, il y a ça là-haut qui peut aider pendant plusieurs jours. Donc du coup... l'eau n'est pas impropre à la consommation, c'est juste qu'elle est différente de chez vous. Et c'est normal, quelqu'un qui vit en Jordanie, qui vit en France, vous lui faites boire de l'eau du robinet de France, même si elle est plus ou moins propre à la consommation selon les régions, il va forcément avoir une diarrhée. C'est normal, vous n'avez pas les mêmes minéraux, vous n'avez pas les mêmes vitamines, vous n'avez pas la même composition. L'organisme, le temps qu'il se mette à jour, et forcément il y aura une diarrhée. Donc c'est pas parce qu'elle est impropre, c'est juste parce qu'elle est différente de là où vous êtes. Donc Imodium, après on a du citrate de bétaïne, on a des petites pochettes, des petites lingettes comme ça. Alors c'est pas 0 déchet, mais bon, au bout d'un moment, de toute façon, dans des pays comme la Jordanie et Israël, être 0 déchet, c'est à mon sens pour l'instant une utopie, ou alors il faut vraiment vivre là-bas et avoir d'autres techniques, parce que sinon pour les 3/4, en tant que touriste, vous venez, vous avez besoin de quelque chose, on vous donne des sachets, des sursachets, enfin c'est... Mon Dieu, et de moment j'étais là, non c'est bon, arrêtez de me donner des sacs plastiques pour rien et 15 000 serviettes pour manger juste un beignet quoi. Donc du coup vous avez des petites pochettes comme ça, des petites lingettes hydroalcooliques pour les piqûres, pour les brûlures, il y a des compresses, il y a des pansements, il y a du sparadrap, il y a un tire-venin aussi qui est dans le fond parce qu'on a fait une randonnée il n'y a pas très longtemps, mon chéri s'est fait piquer par une abeille. On est passé à côté des ruches et en fait ils ont dû sentir que lui il était stressé et il s'est fait piquer au niveau de la joue. Donc on a pris aussi un tire-venin parce qu'on ne sait jamais. Donc voilà, cette pochette là,
Qu'est-ce que j'avais d'autre moi? La pochette remplie pour une semaine de règles. Et moi j'avais tout ça. Mon chéri il avait le setup au niveau de la caméra. Donc en fait on est parti 4 jours à Petra et à la cité de Petra on a filmé à chaque fois qu'on est sorti. Donc je vais vous montrer mon petit setup. Ça c'est un stabilisateur, donc je peux pas vous mettre en route parce qu'en fait il n'est pas équilibré vu que normalement il y a la caméra avec laquelle je filme qui est dessus. Donc vous mettez la caméra ici et en fait c'est un stabilisateur. Donc si je le mets en route, là j'espère qu'il va pas trop... Voilà, en fait là il s'éteint parce qu'il sent qu'il n'est pas bien équilibré. Mais en fait vous pouvez tourner dans tous les sens. La caméra vous allez la fixer par exemple face à vous et la caméra elle va rester toujours en train de filmer face à vous avec une ligne droite sans problème, bien à l'horizontale, et en fait ça ne va pas vibrer. Vous pouvez marcher, courir, la caméra elle va fixer le point, vous ne vous rendez même pas compte. Vous pouvez le poser comme ça, en fait hop, c'est du métal donc c'est très lourd. Comme ça vous savez que la caméra, même si vous êtes au bord d'une falaise et qu'il y a du vent, elle ne se cassera pas la gueule parce que c'est assez lourd. Et donc là vous avez putain, vous voyez que la meuf elle est vachement Instagram quoi. Une tige à selfie, une barre à selfie, je sais plus comment ça s'appelle, enfin bref vous pouvez la grandir comme vous voulez. Pareil elle est très costaud, je crois qu'il y a encore un, non c'est bon. Elle est très costaud, elle est en métal parce qu'en fait mine de rien le stabilisateur, le Fenway il est assez lourd plus la caméra dessus. Donc voilà, c'est ce stabilisateur et autres, c'est pas fait pour la caméra qu'on a. Donc du coup c'est vraiment un adaptateur avec des poids là pour vraiment équilibrer la caméra. Et donc voilà, vous pouvez filmer, c'est pas le plus grand, mais on a pris celui-là parce que pareil, hein, économie de place, vous n'allez pas prendre le plus grand truc. Et donc du coup c'est du métal, c'est très costaud. Et donc ça nous a servi pendant plusieurs jours. Si on en avait marre de le porter comme ça, on a une attache qu'on met sur le sac à dos. Vous le mettez sur votre épaule, donc du coup vous pouvez poser le stabilisateur et filmer sur votre épaule. Donc on changeait quand on en avait marre. Donc tout ça, bon, bien sûr tout ça, ça fonctionne sur batterie. Donc forcément il fallait qu'on ait un setup pour recharger. Donc mon chéri il a une batterie, je ne l'ai pas sur moi, il a dû la ramener. Il a une grosse batterie Xiaomi qui permet en fait de recharger jusqu'à 6 fois je crois un téléphone portable. Donc du coup on mettait la batterie dans le haut de notre petit sac à dos. Donc on mettait la batterie ici avec 2 câbles. Et sur le premier câble on allait mettre le chargeur de batterie de la caméra. Et sur le deuxième on pouvait directement prendre le fil, on le mettait assez grand et on pouvait directement le brancher sur le stabilisateur et comme ça on pouvait filmer sans problème avec le stabilisateur. Donc voilà, ça nous faisait un petit set comme ça où à l'arrière on avait cette grosse batterie, un fil qui allait jusqu'au stabilisateur. Mais alors stabilisateur, il n'y a pas de problème. Je crois qu'une seule fois on avait le câble comme ça parce que le truc il a une batterie de fou. Et surtout, voilà, on mettait ça aussi dans le sac à dos et on rechargeait les 2 batteries. Quand il y a une batterie qui était vide, je la prenais de la caméra, je la remettais dedans et j'en mettais une nouvelle. De temps en temps, on faisait des petites pauses batterie où on se mettait dans un coin et on changeait les batteries, machin. Il y a 2-3 personnes qui sont venues nous voir en disant « Mais waouh, vous avez un de ces matériels !» Et en fait, on n'était pas... Enfin, on est équipés, mais on n'est pas aussi équipés que certains avec leurs gros appareils photo et tout, quoi. Mais il y a beaucoup de personnes qui étaient intriguées, surtout par le stab et tout. Et j'essaierai de retrouver précisément les endroits où on discute avec les gens, où les gens nous font signe, où ils nous disent « Hello, ça va ?» et tout. Ça aussi, les gens sont très conviviaux en Jordanie. Vraiment beaucoup, ils sont adorables. Donc voilà en fait le matériel qu'on a emmené avec nous. Au niveau setup et au niveau sac. Franchement, pas de problème. Partir comme ça, on est parti 3 semaines comme ça, il n'y a pas de souci. C'est largement bien à faire. C'est pas contraignant. On s'est dit que les prochaines fois, si on partait autant de temps, voire plus longtemps, ce qu'il faut faire, c'est se poser 1 heure et faire nos machines entièrement, laver le linge dans une lavomatique. Ça serait plus pratique. Parce que laver à la main, c'est quelque chose, mais
enfin quand vous avez surtout le sable et la poussière à Petra, ou même on a fait le désert, là pour laver à la main derrière c'est assez chiant. Et comme je vous ai dit, la Jordanie c'est un endroit où il n'y a pas beaucoup d'eau, et faire du lavage à la main dans un hôtel, ben on l'a fait parce qu'il fallait le faire, on avait besoin de vêtements, mais j'étais un peu dégoûtée, je me suis dit putain on est en train d'user de l'eau pour rien. Donc voilà, j'espère que j'ai rien oublié, je pense pas. Et vous me direz en commentaire si vous voulez un live Twitch et quand est-ce que ça vous arrange, plutôt un soir, début de semaine, fin de semaine, week-end, histoire que je vous parle et qu'on échange un peu sur ce que j'ai vu, sur ce qu'on a vécu, et échanger et parler un petit peu de tout, parce qu'il y a eu des très bonnes surprises, il y a eu des choses un peu moins cool, il y a eu des choses qui m'ont vraiment fait mal au cœur. Mais après c'est la vie, et comme m'a dit mon chéri, quand tu fais un voyage, tu prends en expérience dans la vie, parce que évidemment il faut aller voir ce qui se passe ailleurs. Donc voilà, je suis contente d'être rentrée, c'est l'automne, j'arrive dans ma meilleure saison que j'aime d'amour, et voilà, j'espère que vous allez bien. Dites-moi si vous avez déjà fait des voyages backpack, dites-moi où vous avez été, et si certains ou certaines sont en train de planifier des voyages, dites-moi tout. Quand on est en voyage, on s'est déjà dit, quand on rentre, on programme ça et ça comme voyage. C'est ça qui est génial, c'est qu'on n'a jamais envie de s'arrêter et il faut voyager. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous avez appris des choses. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire pour que on développe ça. Et sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde!